Ok, bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire du Sponsorship Marketing Council of Canada, SMCC du chapitre Montréal. Je suis super heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Arthur, je suis directeur marketing chez Danone. Je suis aussi membre du board du conseil du SMCC Canada, donc super heureux de vous accueillir. Puis aujourd'hui, on va parler de l'activation de marque à l'heure du digital, quelles options pour les annonceurs et pour leurs partenaires stratégiques. Et on a vraiment de la chance parce qu'on a trois panélistes incroyables que je suis super heureux d'accueillir aujourd'hui. Mélodie, Ali, Véronique, je ne sais pas si vous voulez vous présenter, dire un peu quelques mots sur vous, votre parcours, votre métier, puis ce qui aujourd'hui, ce dont vous allez un peu nous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux commencer, Mélodie, par exemple. Oui, salut tout le monde. Moi, c'est Mélodie Gagnon. Je suis directrice de créativité stratégique chez Carl Social Club. Donc, on entend souvent qui est Carl. On n'a pas de réponse à ça, mais on est une boîte de publicité qui spécialise sur les médias sociaux et le marketing d'influence. Donc, bien contente d'être ici aujourd'hui pour parler de comment on amène ça sur les réseaux sociaux, surtout dans les contextes actuels. Super, puis merci d'être avec nous, Mélodie. On est vraiment content de t'accueillir. Ali, je te passe la parole pour te présenter. Super, merci beaucoup, Arthur. D'ailleurs, merci pour l'invitation. Alors, mon nom est Ali Clarence. Je suis directrice du développement et des partenariats pour Mural, un festival d'art public qui a lieu à Montréal depuis 2013 et à Toronto depuis 2019. Je suis aussi au développement des affaires pour l'agence Landmark qui représente des talents au niveau des arts à Montréal et évidemment à travers le Canada et à travers le monde. Depuis les 6 dernières années, en fait, j'ai eu la chance de développer et de collaborer en fait sur plusieurs dizaines de partenariats à travers le festival, autant du niveau corporatif, notamment avec la commandite, au niveau institutionnel et au niveau de la programmation. Donc, je suis bien contente d'être parmi vous aujourd'hui pour parler du futur de notre industrie, évidemment, des collaborations à développer avec les marques et les propriétés événementielles. On est super content de t'avoir avec nous. Puis, on se doute un peu qu'avec le contexte actuel, tu auras quelques histoires Oui. et choses à nous partager avec ce qui s'est passé depuis un an avec Mural. Absolument. Et enfin, je voulais vous présenter aussi Véronique. Alors, Véronique, si tu veux dire quelques mots, puis merci bien sûr d'être là aussi parmi nous. Merci Arthur. Merci Arthur. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité aussi. Mon nom est Véronique Gonneville. Je suis la directrice de la communication pour Moët Hennessy au Canada. Qu'est-ce que c'est Moët Hennessy? En fait, c'est le MH de LVMH. Donc, on est la partie qui est sur les spiritueux et l'alcool, donc le champagne, donc Moët et Chandon, Veuve Clicquot, pour ne nommer que ces deux-là, et bien sûr Hennessy, Belvédère, on a des maltes, donc un peu plus de 14 maisons représentées ici au Canada. Donc, je suis heureuse de pouvoir en parler un peu, puis de discuter comment, en fait, le monde du luxe a été frappé de plein fouet et comment on s'en est sorti au niveau digital. C'est super, puis on est hyper content encore une fois, Véronique, de t'avoir avec nous pour nous parler un peu de cette transformation, puis de comment ça évolue. En tout cas, on a compris que tu t'occupais de plein de marques qui n'étaient pas du tout le fun, puis pas du tout l'amour. On va en apprendre un peu plus après. Je vais commencer avec une question un peu triviale pour briser la glace. Puis je vais vous demander à toutes les trois, qu'est-ce qui a changé pour vous au cours de ces 12 derniers mois dans votre vie, dans votre métier, dans votre industrie, dans votre manière de travailler, dans les projets, dans toutes les initiatives que vous pouvez avoir qui sont absolument spectaculaires. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé pour vous? Puis je vais commencer et poser cette question à Ali. Merci, Arthur. Évidemment, je pense que comme tout le monde, les 12 derniers mois, ça fait près maintenant d'1 an que nos vies ont changé, autant personnellement que professionnellement. Évidemment, on est dans un contexte mondial qui nous dépasse tous. On a été frappé de plein fouet, évidemment, l'industrie de l'événementiel, du divertissement, de la culture là, par cette pandémie-là, au niveau des activités qu'on pouvait produire, des possibilités qui étaient disponibles, en fait, pour nous.
C'est sûr que de façon logistique, on s'est tout de suite, auprès de notre équipe, là, on s'est tout de suite plié là, aux règles de la réglementation publique là, pour ce qui est du télétravail. Donc, on a dû vraiment se réadapter au niveau de nos équipes à l'interne rapidement. De notre côté, c'est sûr que quand ça s'est passé au mois de mars, l'événement mural qui a lieu au mois de juin était à quelques semaines donc, de se réaliser. Donc, c'est sûr qu'on a dû prendre énormément de décisions, d'avoir beaucoup de réflexions sur ce qu'on pouvait faire et ne pas faire. On a évidemment décidé d'annuler l'événement, tout comme nos pairs de l'industrie, rapidement. Par contre, ça nous a amené à se poser beaucoup de réflexions. Ça a évidemment créé énormément de thinking autour de notre rôle dans notre industrie, dans notre communauté artistique. Évidemment, qu'est-ce qu'on voulait produire, qu'est-ce qu'on pouvait produire en 2020, comment qu'on pouvait se réinventer, évidemment, pivoter pour offrir des expériences qui allaient un peu donner de la couleur dans un contexte un peu gris que l'on était tous pendant l'été, pendant la dernière année. Donc, c'est sûr que de là est née un peu l'idée du mural estival. On a étalé en fait plusieurs activations artistiques, des événements numériques en ligne sur plusieurs semaines. Évidemment, ce que ça l'a fait aussi, puis on est très heureux de ça. Ça l'a vraiment brisé certaines barrières, peut-être qu'on avait avec des collaborateurs. Ça l'a poussé à vraiment revisiter ou regarder sous un autre angle les projets sur lesquels on pouvait collaborer et les gens, en fait, qui pouvaient s'impliquer. Ça l'a permis aussi justement d'explorer des nouvelles avenues, que ce soit au niveau du numérique, au niveau de l'art et de la technologie. Ça a été une grande force créatrice pour l'organisation. Puis nos ressources aussi qui étaient très limitées à ce moment-là aussi, avec des capacités très restreintes. Mais je pense que ce qui en est attiré, c'est vraiment l'entraide et cette espèce de combinaison de talent, de force et de créativité pour continuer de survivre et même de développer des nouvelles pratiques là, pour le festival en soi. Donc, on va le voir un peu plus tard. On a une petite vidéo qui va vous le montrer, mais je pense que c'était bien important pour nous de s'adapter puis de profiter de cette créativité-là pour continuer d'offrir quelque chose pour la scène événementielle dans sa nouvelle forme et dans sa modernité, je pourrais dire. Puis le mot, tu as employé le mot pivoter, hein, je crois que c'est définitivement le mot le plus employé en 2020 avec You're on Mute. En parlant de ça, est-ce que Véronique, toi aussi, tu veux nous dire un peu ce qui a changé pour vous dans l'équipe, chez Moët Hennessy, comment vous êtes adaptés, comment vous travaillez maintenant, puis comment vous regardez un peu les planifications marketing quand on le sait que vous étiez une industrie qui était majoritairement, je ne sais pas, mais où il y avait beaucoup d'événementiels. Qu'est-ce qui a changé chez vous depuis un peu la pandémie, puis les différents événements de 2020? Tout a changé parce que ben, les marques de Moët Hennessy, c'est des marques qu'on vit, c'est des marques qui sont dans l'expérience, dans la célébration. Alors, c'est sûr que pour nous, on a dû pivoter, mais littéralement transformer vraiment ce qu'on faisait. Même au niveau personnel, je pouvais passer plus de 100 jours à voyager à travers le monde avec les médias, avec les équipes. Ça faisait partie de notre quotidien. On faisait des meetings à travers le Canada. On se déplaçait souvent. D'ailleurs, à la même date l'année dernière, j'étais au Mexique pour une de nos marques qui s'appelle Volcan avec des médias. Donc, ça fait exactement 1 an que j'ai voyagé. Mais donc, quand la pandémie est arrivée, un peu comme Ali dit, tout le monde, on a suivi les règles. Par contre, ça nous est apparu très clairement et rapidement qu'on allait devoir s'adapter et transformer notre réalité. Évidemment, là, la restauration et les restaurateurs sont un partenaire très fort depuis longtemps avec Moët Hennessy. Évidemment, c'est là qu'on vit souvent les plus belles expériences et tout s'est retrouvé fermé. Alors, réellement, là, on s'est arrêté et particulièrement en com, on a arrêté pendant presque 6 semaines de communiquer complètement. Donc, on a fait un blackout total de nos communications sur nos produits parce que c'était pas le moment. On était sensible à la situation pour
pour les Canadiens et à l'échelle globale. Et c'est vraiment là aussi là, que l'équipe s'est soudée et qu'on a transformé notre façon de travailler. Donc, évidemment, comme beaucoup de gens, on a passé beaucoup de temps devant nos écrans et on a même, je dirais, là, renforcé les liens d'équipe parce qu'on avait l'occasion de se voir et de se parler plus souvent. Ça nous a aussi amené à réfléchir à de nouvelles pistes pour nos marques. Si on prend Moët & Chandon, par exemple, qui est le champagne de la célébration au monde, le plus bu au monde, comment on parle en 2020 de Moët & Chandon si c'est pas sur un thème de célébration? Alors, l'équipe a fait un bon boulot à réfléchir à comment présenter les marques, ce sur quoi on devait vraiment mettre de l'emphase. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment là, une transformation très grande. Je soutiens Ali parce qu'on travaille, Ali et moi, ensemble sur certains projets et on a dû réellement repenser complètement notre partenariat même à ce niveau-là. Oui, effectivement. Super, puis on a hâte d'en découvrir un peu plus dans les prochaines minutes. Mélodie, toi, chez Carl Social Club, comment vous avez évolué, que ce soit avec vos clients ou dans votre manière de fonctionner, vous qui êtes du côté agence et qui donc gérez tout ça au quotidien un peu pour l'exécution des marques, puis dans la production de ce qui va être visible par le public. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment vous avez évolué, comment vous avez pivoté? Oui, le mot de l'ordre. En fait, nous, on vise beaucoup à créer des connexions avec les gens à travers les médias sociaux. Donc, clairement, on peut penser qu'on a un avantage d'être déjà sur Internet, mais comme on a vu vendredi passé avec la petite panne de Vidéotron, être en ligne vient aussi avec ses enjeux. Donc, avant aussi, même autant qu'on était sur les plateformes, on faisait quand même beaucoup d'événementiels, nous aussi en personne, pour générer du contenu vraiment parlant pour nos clients sur les réseaux sociaux avec le marketing d'influence et des gens affluents dans les différents domaines. Donc, c'est sûr que ça a changé un peu notre façon de faire, de créer du contenu sans pouvoir faire même des photoshoots, même si ce n'était pas de l'événementiel. Puis pour nous, vraiment, ce qui a changé, à part le fait qu'on ne se voyait plus en personne, c'est clairement la façon de travailler de base n'existe plus, mais on est revenu beaucoup à la source de les marques, à c'est quoi les valeurs à communiquer, c'est quoi la valeur ajoutée au quotidien des gens, pas juste pour valider une idée, mais vraiment pour la construire. Parce que, par exemple, une marque qui se veut rassembleur autour des grandes tablées, la bonne bouffe, les bonnes conversations, ça ne dit pas COVID-friendly. C'était vraiment de dire comment est-ce qu'on peut amener ce côté chaleureux, bonne bouffe, bonne conversation aux gens par l'entremise des médias sociaux. Puis, ça a même ajouté de la valeur aux marques parce que ça devient une marque qui peut sembler ne plus avoir de valeur, a une valeur d'être cette pierre angulaire-là qui te permet de toujours avoir des connexions avec tes amis, ta famille. Par exemple, comment être l'hôte parfait en ligne pour l'Action de grâce ou comment faire des cours de cuisine avec des chefs que tu ne peux plus côtoyer dans les restaurants préférés. Donc, c'est vraiment de revenir au pourquoi, pas pour faire une conférence de Simon Sinek, mais vraiment le why de chaque marque, puis essayer de communiquer ça pour avoir une voix plus forte parce que en tant que personne, se faire dire t'es sur mute, c'est un peu gênant, mais on ne peut pas se faire dire comme marque t'es sur mute, que tu n'as pas de pertinence. Donc, on voulait vraiment aller chercher quelque chose de très percutant pour les messages qu'on communique sur les réseaux. Ok, wow, c'est super intéressant ce que vous nous dites toutes les trois. Puis, dans ce contexte-là, puis dans vos réalités respectives à chacune d'entre vous, est-ce que vous voulez nous partager une ou plusieurs réalisations dont vous êtes fiers cette année de justement, encore une fois, comment vous avez pu faire évoluer votre travail, de ce que ça a donné concrètement, parce qu'on a entendu un peu ce que vous pensiez, puisque vous nous disiez, mais là, je pense que pour l'audience, on aurait envie de voir un peu de matériel concret. Puis si jamais il y a des éléments que vous voulez nous partager, puis je pense que vous avez des petites vidéos aussi à nous montrer, ça serait, je pense, hyper intéressant pour les nombreux spectateurs qui sont avec nous aujourd'hui. Et pour cette question-là, je vais commencer avec Véronique. Je pense à quelque chose d'hyper intéressant et sympa à nous partager. Oui, on est assez fiers justement de comment on a transformé notre communication. Puis je rejoins Mélodie en termes de pertinence, d'authenticité et de transparence aussi. Je pense pour les marques, c'est vraiment important.
Chez Moët Hennessy, on est chanceux. On a des marques qui ont des centaines d'années, qui ont une histoire très, très forte, qui est gravée dans le temps, je dirais. Et ça, sans qu'on sans qu'il y ait un changement dans ce sens-là de valeur, on est vraiment retourné à la source aussi, nous, pour en parler. À l'extérieur des marques, on a décidé de soutenir les communautés qui nous entouraient et avec qui on avait des relations d'affaires et des relations de marque. Et on a créé le programme Coming Together, ou Tous Ensemble, qui a débuté tranquillement avec un désir tout simple, c'était de redonner à la communauté, redonner aux barman, aux mixologues avec qui on a travaillé, redonner aux journalistes avec qui on collabore régulièrement, aux influenceurs qui sont les amis des marques depuis si longtemps. Donc, le projet Coming Together est parti de cette idée-là, redonner. Donc, on a engagé les gens, on a engagé les mixologues pour faire des recettes cocktails. La première idée, en fait, c'était en termes de communication, on manque souvent d'idées cocktails pour les publications, les magazines. Alors, je me suis dit, ben, on va engager les gens, on va leur faire des cocktails. Je les utiliserai un jour. Quand il y aura un retour à la normale et que les gens voudront célébrer, on utilisera ce contenu-là, un peu comme tu disais, Mélodie, on a transformé notre création de contenu. Et puis, à force de discuter avec des collègues, on s'est dit, pourquoi pas aller plus loin dans cette démarche-là? Pourquoi pas créer un magazine dont tous les fonds des ventes iraient à ces partenaires-là. Donc, on avait plein de petits projets satellites à l'entour de l'idée de Coming Together, mais vraiment, le gros projet, finalement, ça a été de créer ce magazine-là. Donc, je l'ai ici. Puis, on a même fait un petit partenariat avec des collaborateurs comme la NBA qui l'ont offert un cadeau de Noël. Mais, en fait, donc, ça a donné ça. Ça a donné un magazine avec 50 idées recettes de 50 mixologues à travers le Canada. On peut lire leur histoire à l'intérieur de ça, comment ils ont traversé le COVID. Il y en a qui sont restés dans l'industrie, il y en a qui ont quitté l'industrie. Donc, on est quand même assez fiers d'avoir pu soutenir des partenaires et ça a été juste un bonheur aussi qui a aidé toute l'équipe, en fait, à rester soudée et à soutenir ce projet-là. Ça nous a donné un objectif commun au-delà, évidemment, du business. C'était vraiment de soutenir les gens, de faire des actions concrètes pour les aider. On était très, très fiers de pouvoir faire un chèque de 1 000 $ à chacun des mixologues juste avant Noël pour les fêtes, alors qu'on sait que c'est une période qui était hyper difficile partout au Canada. Et, pardon, et même l'agence avec qui, le publiciste avec qui on a fait le magazine nous a dit aussi, même à l'extérieur de ça, on a réussi à créer des liens. Pour eux, ça a été aussi leur projet de l'année parce que dans le monde des médias aussi, il y a eu de la transformation. Ça n'a pas été facile toujours. Donc, je pense que pour nous, à l'extérieur du travail fait sur les marques, ce sentiment de pouvoir redonner à la communauté, d'être présent pour nos partenaires, de faire la démarche qui est authentique, je crois, ça nous a aidé largement à traverser 2020 et aussi à réfléchir à comment c'est important d'être là, d'être authentique, puis d'être présent pour nos partenaires et donc, par le fait même, pour notre consommateur éventuellement. Et juste comme ça, je vous invite aussi, il est toujours à vendre le magazine sur le site. Alors, c'est mhcomingtogether.com. Alors, comme je disais, tous les fonds réellement retournent à nos partenaires. C'est tellement un beau projet, Véronique. Puis vraiment bravo à toi, puis à toute l'équipe. Moi, j'ai la chance d'en avoir un exemplaire à la maison. Puis effectivement, je vous invite tous à regarder ce qui a été fait parce que c'est absolument extraordinaire, authentique en plus. Puis je trouve ça magnifique quand on arrive à utiliser ce que je dirais use business as a force for good pour les partenaires, pour les gens. C'est vraiment spectaculaire, donc bravo à vous encore une fois. Puis j'invite vraiment tout le monde à aller jeter un œil sur le site et bien sûr à supporter la communauté pour quand vous serez très heureux de pouvoir retourner boire un petit cocktail dans vos restaurants et vos bars préférés. Je passe à Mélodie maintenant. Est-ce que tu veux nous partager, toi, un exemple d'une activation
que vous avez fait aussi. Je pense que c'est un peu, d'ailleurs, ça rejoint un peu alors, à l'échelle des marques sur lesquelles tu opères, toi, Mélodie, mais c'est un peu dans le même mindset que ce que Véronique vous a montré. Tu as peut-être des exemples un peu à nous partager de comment tu as pivoté, comment vous avez aidé les marques à continuer à justement rejoindre des consommateurs de manière pertinente. Oui, donc souvent, c'est une question de rejoindre les masses, mais sans pouvoir les rejoindre, parce qu'un peu comme Ali qui a vu le festival mural s'annuler il y a quelques jours, nous aussi, on avait un événement dans un gym le 17 mars 2020, c'est comme le pire des timings pour ça. Puis, vraiment, on a refait 12 stratégies de marque de création en moins d'un mois quand on a su que tout changeait. Puis, depuis ce temps-là, on pédale, puis on roule, puis on fait énormément de belles choses. Puis, je pense que c'est rare en tant qu'équipe qu'on prend un moment comme ça de vraiment regarder ce qu'on a fait puis l'apprécier. Je pense au nom de toute l'équipe chez Carl, on peut dire qu'on a fait plein de vraiment belles choses. On a fait un jeu de société sur la santé digestive avec un nouveau smoothie Activia qui est comme jamais dans ma carrière, je m'aurais vu faire un jeu de société. On a fait aussi des entraînements maison très pertinents au début de quarantaine l'année passée avec un Olympien, avec une championne de CrossFit, des Jeux CrossFit. Puis, on a un petit visuel, je pense, si jamais on peut projeter. On a aussi, clairement, avec le milieu de la santé, le besoin de personnel était très important. Ah, ça va être la vidéo. On va attendre un petit peu, en fait. Je vais m'enseigner un petit exemple. Justement, on a fait une campagne de recrutement pour les infirmiers, infirmières et préposés aux bénéficiaires avec le CIS de Laval, en ligne, complément sur Messenger. Et oui, Facebook est toujours une plateforme pertinente pour certains enjeux. On a eu une très belle réponse. Les gens peuvent se mettre leur CV directement, parler aux ressources humaines directement et avoir une offre d'emploi sous contrainte d'éventuelles entrevues, mais directement sur Messenger. L'exemple qu'on va voir, c'est un exemple justement de comment aller faire des vagues, créer des connexions, mais tout sans vraie connexion en personne. Hello, everybody! Tellement bon, voyons donc! Je vais remettre au défi Mariana Mazza, puis on va vous noter, on vous regarde. Mon pain aux bananes sent le bon Dieu. Si tu savais pas que ça goûtait le ciel, il faut que tu manges mon pain aux bananes. Fait que c'est comme si t'avais plein de petits cupcakes au pain aux bananes. C'est-tu malade? Je mettrais au challenge Martin Junot. That's so good. Really good. I'm gonna challenge my buddy, Maddie Matheson, to the Silk Intermittent Vegan Challenge. Oh, this is gonna be good. Wow! I got the silk! I love a silk. Stay with me! We're gonna just add another half cup of silk, add another half cup of silk. And we're gonna whip it up! Just a little je ne sais quoi, a little kiss. I'd like to thank my good buddies over here at Silk! Little organic soy just made myself a beautiful dessert. This is going to be the best burger you've ever had. Look at this. Now, we challenge all of you. Donc, pour me donner un peu plus de contexte, puis pourquoi c'était justement un peu vite, habituellement, quand on se dit, comme une marque comme Silk qui veut aller toucher les masses, inviter tout le monde à essayer d'incorporer un peu plus d'alimentation à base végétale dans leur diète, on penserait événements personne, dégustation, collabo vraiment en personne avec des chefs. C'était pas possible, donc on s'est dit, est-ce qu'on peut créer une chaîne un peu, comme on aurait, je vais me vieillir, mais les chaînes de lettres, que si tu avais 10 jours à répondre, tu as de la malchance le reste de ta vie, sans ce côté-là de malchance, mais
un peu faire un effet de chaîne pour aller rejoindre, oui, ceux qui ont les yeux sur les chefs, mais ensuite les micro-communautés d'influenceurs et aller engager les gens à vraiment essayer d'eux-mêmes à faire un pivot dans leur alimentation, donc à injecter un peu d'alimentation végétale dans leur plat préféré, puis vraiment d'avoir l'incitatif communautaire de tout le monde, que ce soit le Silk Gang qui est nos influenceurs avec qui on travaille pour Silk, les chefs et même leurs amis qui embarquent tous dans un mouvement commun. Puis c'est sûr que ça s'est passé un peu en pièces, puis cette vidéo-là, c'était un super beau moment de voir comment des petites activations en ligne, en numérique, peuvent vraiment créer quelque chose de plus grand qui a un impact vraiment impressionnant sans avoir besoin de déguster vraiment tous ensemble. Ouais, merci Mélodie de partager ça. Puis je le disclaim un peu pour tout le monde, pour pas que les gens m'accusent de faire de la publicité déguisée, mais j'ai travaillé aussi sur ce projet. Puis je trouve que c'est vraiment un bon exemple que tu montres honnêtement chez Danone. C'est un des exemples avec lesquels on est les plus fiers de s'être justement servi de la technologie, mais pas juste comme véhicule d'amplification, mais comme point d'entrée pour créer quelque chose de plus gros que ce que l'activation aurait été elle-même. Donc, merci de l'avoir partagé. Puis, je pense que les chefs étaient un peu fous, mais ça a quand même eu des bons résultats. Donc, merci d'avoir partagé ça. Et on va passer finalement à Ali pour que, Ali, tu nous montres un peu comment vous avez pivoté. Encore une fois, Mural Festival en Mural Estival. Puis, c'est vraiment impressionnant ce que vous avez réussi à faire. Donc, je te laisse la parole aussi pour que tu puisses partager à toute l'équipe et à tous les spectateurs les super réalisations que vous avez eues. Merci beaucoup, Arthur. Évidemment, c'est un travail colossal. C'est les résultats d'un travail d'équipe, évidemment, avec d'innombrables collaborations de gens passionnés qui ont sauté à pieds joints dans un nouveau contexte, dans une nouvelle création, évidemment, quelquefois avec de l'inconnu, avec des nouvelles pratiques, des nouveaux ports d'usage. C'est sûr qu'évidemment, on a eu la chance d'avoir des partenaires qui ont continué de croire dans le projet et d'investir dans cette propriété-là, qui était, oui, encore une fois, avec un horizon un peu plus brouillé, mais qui, en fait, je pense, avec un travail d'équipe très fort avec ces partenaires-là, évidemment, comme avec Véronique et son équipe, avec NSI, et même l'équipe de chez Light and Free, par exemple, où on a pu trouver des solutions rapidement. Trouver des partenariats, des activations qui allaient toujours être purpose-driven, puis évidemment, permettre à l'organisation de continuer de se réinventer, de comprendre ce nouveau contexte-là. Évidemment, on a eu une saveur très locale et on voulait vraiment rendre honneur à beaucoup de talents d'ici, supporter l'industrie artistique dans laquelle nous travaillons. Et je vous le montre en vidéo parce que, évidemment, ça risque de remettre tout ça en image pour vous. Puis je vais continuer de débriefer là-dessus juste après. Je me considère dans mon processus créatif un peu comme un DJ. Je me suis inspiré du Québec pour faire cette œuvre-là. Reflections in the image that I have to like haze in. L'interrelation des patients et des travailleurs de la santé. A concept that we wanted and that the hospital wanted for this project.
voilà. Merci. À chaque fois que j'écoute la vidéo, moi, ça me donne des frissons, ça me replonge dans l'événement, mais évidemment, je pense que c'est assez porteur de beaucoup de messages, puis aussi, comme je disais, évidemment, le travail colossal d'une équipe, de plein de collaborateurs. Je le disais un peu plus tôt que c'est évidemment quelque chose qui a marqué notre année de collaborer avec des nouveaux partenaires de programmation, avec des partenaires aussi commanditaires qui ont permis de nous pousser plus loin dans ces projets-là. Mais évidemment, ça nous a permis d'accélérer de notre côté plein de compositions numériques, digitales, l'art et la technologie, évidemment, qui vont venir prendre une place importante, évidemment, dans le futur de nos activités. Mais aussi, du côté de nos usagers, on a été capable de développer une application mobile avec Vidéotron cette année pour permettre des parcours autonomes. Justement, on a pu créer des œuvres en collaboration avec Light and Free, des événements live avec NSI, avec Belgium Moon, etc. Donc, ça nous a permis d'intégrer vraiment bien, dans le fond, les marques dans notre programmation, mais aussi de faire vivre naturellement puis organiquement la communauté à travers tout ça. Il y a eu des moments forts aussi, puis des messages des associations sociales qui étaient importants pour nous de faire, que ce soit pour l'hommage aux travailleurs de la santé ou le mouvement Black Lives Matter. Donc, on était quand même très proche de ces causes-là, évidemment, des personnes qui sont ciblées à travers tout ça. Donc, pour nous, c'est vraiment une réalisation à laquelle je pense qu'on peut tous être fiers, avec laquelle on regarde beaucoup d'apprentissage. Puis, on salue tout le monde qui ont participé à tout ça, mais évidemment, tous ceux qui ont assisté aussi ou qui le découvrent aujourd'hui encore, parce que ça reste maintenant, il y a beaucoup de contenu qui reste encore en ligne si vous voulez aller voir les diverses activations. Mais donc voilà, je pense que ça a été quand même un moment marquant de notre année et ça va définitivement façonner beaucoup de stratégies qu'on va mettre en pratique au courant des prochains mois et même années, complètement. Ouais, puis vraiment félicitations à toutes les trois. C'est vraiment hyper inspirant ce que vous avez réussi à faire. Puis je pense qu'on est un peu tous d'accord pour se dire que cette crise-là, finalement, ça a été une sorte d'accélérateur de particules vers une transition digitale de notre industrie, de nos business. Puis ça nous a permis, en tout cas, ça nous a forcé à trouver des nouveaux moyens de s'exprimer, de faire parler les marques et finalement de connecter avec les consommateurs. Je vais vous poser une question qui est, on va mettre le passé étant le passé, même si tout reste toujours connecté. Je vais vous poser une question à toutes les trois. Ça va être quoi, selon vous, les clés pour réussir son marketing dans les prochaines années, pour réussir ses partenariats, ses activations de marque, que ce soit les clés digitales, les clés en termes d'expérience, en termes d'authenticité, un peu tous ces sujets-là qui sont très à la mode. Puis je voudrais commencer avec toi, Mélodie, parce que tu es l'agence, donc tu es censée être la moins biaisée. En principe. Un point qui n'était pas dans mes speaking notes pour aujourd'hui, mais après avoir vu la super vidéo du mural estival, je dirais que d'abord, c'est les connexions avec nos collaborateurs. On a eu justement la chance de travailler sur la mural Light and Free, donc que ce soit l'équipe de Landmark et de Mural ou même l'équipe chez Danone qui ont vraiment, c'est des nouveaux territoires inconnus. C'est excitant, mais ça prend quand même un peu de motivation et de courage pour y aller. Donc, je pense pouvoir travailler ensemble pour faire réaliser quelque chose de complètement neuf et innovateur, c'est déjà là une énorme clé de succès. Puis, je dirais aussi, je l'ai mentionné au début, là, mon fameux Start with Why, clairement la stratège dans le groupe aussi, mais il y a tellement de choses qui sortent, les tendances naissent aussi vite qu'elles marchent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de pandémie l'année passée, toute la rangée de IG Live que vous voyez dérouler d'Instagram, c'était fou. C'est comme tout le monde, on dit « Ah, c'est les lives, on embarque », mais là, on noyait dans un océan de live et de glitch et de pas capable de sauvegarder et de publier. Donc, je pense que autant que les choses vont continuer d'accélérer, comme Arthur t'a mentionné, c'est vraiment un événement déclencheur pour la créativité. Ça va être important de faire des choix, je pense. Puis pas des choix pour être plates, mais vraiment des choix pour être alignés avec
qui la marque est, puis le message qu'on veut communiquer et pourquoi. Donc, vraiment, tu sais, de dire, OK, bien, cette danse TikTok-là est super populaire, mais est-ce que c'est vraiment aligné avec notre marque? La réponse peut totalement être oui. Dans lequel cas, c'est de voir comment est-ce qu'on peut le faire à notre sauce, vraiment injecter notre message, aller amener plus de pertinence, faire un message plus percutant, avoir des collaborateurs comme nous, souvent c'est avec des influenceurs, mais qui ont des profils qui sont vraiment alignés pour que quand on fait quelque chose, aussi tendance qu'elle soit porteur de message. Puis, je pense aussi, j'ai parlé de connexion avec les collaborateurs, mais de rester connecté avec notre audience. Donc, souvent, la marque veut faire des choses. Donc, on veut se montrer pertinent, tendance, cool, mais de revenir du point de vue du consommateur. Donc, le « what's in it for me », c'est toujours aussi valide dans le contexte qu'on est. Le client cherche quoi? C'est quoi ses besoins? C'est quoi sa réalité actuelle? On sait que le contexte sociétal change énormément avec Black Lives Matter, avec tous les enjeux qui ont maintenant une plateforme pour vraiment se faire briller et avoir une voix. Donc, de dire notre marque, oui, on a des choses à dire, mais comment est-ce qu'on peut répondre à des besoins de nos clients? Puis je pense que c'est là vraiment, comme je dis, d'avoir quelque chose qui résonne plus. Puis moi aussi, autant que je suis directrice de créativité stratégique, je suis aussi prof de yoga partant, qui est un autre domaine qui a complètement changé. Puis je dirais que, tu sais, ça a été fureur de dire « Ah, les gens veulent faire du yoga maison. En tant que marque, on va faire du yoga. » Puis un peu comme Véronique a mentionné, avec les restaurateurs, puis les barman et leur communauté de gens qui ont perdu leur travail. Donc, de réaliser que aussi nos collaborateurs, eux, vivent des réalités. Donc, se dire, est-ce que nous, comme marque, on devrait faire du yoga, des cours de yoga, ou est-ce qu'on devrait donner une plateforme à les gens qui font déjà ça, le font très bien, puis que nous, on soit vraiment juste le haut-parleur pour les faire briller à travers de nous, puis ensemble faire quelque chose de super beau. Donc, un peu vers là, le pensée s'en va. Mais c'est sûr que ça va changer. Mais je pense de revenir à la base, aux connexions humaines, à des messages percutants et pas juste hype. Je pense que c'est pas mal ça pour nous. Ouais, c'est finalement hyper intéressant ce que tu dis parce que tant et si bien que le monde devient hyper technologique, mais finalement c'est un peu un retour vers les choses simples, qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on veut vraiment dire et à qui peut potentiellement permettre aux marques d'avoir du succès bientôt. Ali, pour toi, en plus, c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue parce que tu es vraiment dans l'événementiel avec le Festival Mural. Ça va être quoi pour toi les clés de la réussite pour les marques, pour les annonceurs, pour les partenaires dans les années qui arrivent avec les tendances actuelles? Oui, ben écoute, Mélodie, j'étais très en accord avec tout ce que tu disais. Je pense au niveau du purpose, en fait, des marques, puis d'avoir un message un peu plus grand, d'être très intégré, très axé sur l'intégrité, l'authenticité, évidemment. On est dans un monde de conscientisation. Donc, c'est sûr que c'est important pour les marques qui cherchent à se positionner, de le faire au niveau d'une clientèle là, qui a envie de se reconnaître dans leurs valeurs, puis dans les messages ou dans les projets, dans les campagnes qu'ils font. Donc, c'est sûr que à ce niveau-là, on parle de stratégie d'impact, de raison d'être. Puis nous, avec le festival ou avec nos projets, on trouve que les arts sont un très beau vecteur pour ça, donc parce qu'on peut évidemment mettre en image certaines de leurs pratiques. Mais au-delà de ça, les gens cherchent à être inspirés, justement à soutenir des projets, des marques qui représentent leurs valeurs. Puis, c'est sûr que quand on réussit à trouver cette combinaison-là, puis cette raison d'être-là, puis de l'activer soit de façon événementielle, soit de façon digitale, numérique, ou dans des campagnes à plus grand déploiement au niveau médiatique, ça permet, je pense, de créer un narratif auquel les gens s'accrochent, puis évidemment, qui se rapproche des valeurs. C'est sûr qu'au niveau de l'activation de marque en soi, je ne peux pas parler de ça sans parler de sécurité. Je veux dire, pour nous, c'est quand même, il y a un volet terrain, l'activation de marque au niveau du brand awareness de masse, par exemple, c'est un peu sur la glace. Donc, évidemment, on comprend pourquoi. Donc, on essaie de travailler sur des activations, des activités qui vont vraiment être risk-free, qui peuvent justement impliquer
les partenaires de façon au niveau du contenu, au niveau de la création de projets qui ont un impact positif dans la communauté. Donc, soit de léguer avoir un legs culturel, par exemple, via la transformation d'un lieu, via le soutien d'une communauté artistique ou culturelle, par exemple. Donc, à travers tout ça, on permet de vraiment, encore une fois, je pense, travailler de pair avec ces partenaires-là, puis de trouver des missions concrètes qui ont des impacts directs, puis ultimement connectent beaucoup plus les consommateurs ou nos usagers, puis les marques ensemble. Tu sais. Donc, on travaille beaucoup sur le win-win. Puis, tu sais, ultimement, c'est une question aussi de fierté, je pense, de tout le monde de pouvoir avoir cette vision-là de créer quelque chose de concret, puis d'autant plus avec le contexte actuel, puis la pandémie, puis de voir justement que les gens ont envie de s'entraider. C'est bien de mettre, des fois, ces dollars médias investis là dans une bonne cause, puis ultimement, de pouvoir créer du bon contenu personnalisé avec ça. Donc, c'est un gros win-win. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre de côté toute la tendance numérique, technologique qu'on doit comprendre au fil du temps, mais aussi adapté à ce qu'on fait. Tu sais, nous, de notre côté, évidemment, on sent qu'il y a une tendance très dynamique au niveau de tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, comment justement créer des activations beaucoup plus qui connectent en fait un usager et par exemple une œuvre sur maintenant d'autres plateformes, tu sais, d'autres façons de consommer ces produits-là. Donc, c'est sûr que nous, je pense que d'avoir aussi une vigie très forte sur les tendances numériques, c'est primordial. Et ben, je pense que aussi, pour bien réussir un partenariat, c'est la flexibilité. Je crois qu'on est capable de faire un scénario, un autre scénario, et puis un troisième et même un quatrième, de toujours être en mode solution, mais de comprendre les réalités de chacun pour, encore une fois, toujours revenir aux objectifs, toujours revenir au purpose, puis à ce qu'on a envie de créer ensemble communément, mais d'être adaptatif et d'user de flexibilité. Je pense que c'est là aussi que le mot partenariat reprend sa forme un peu fondamentale. Donc, je pense que c'est vraiment le travail d'équipe qui permet de rendre à bout ces projets-là, puis d'y créer vraiment un impact qui ultimement est mesurable à la fin. Super, vraiment intéressant. Ouais, non, vraiment intéressant, Ali. Merci infiniment du partage et de partager avec nous tes recommandations, ton expérience et et ta vision des choses. Je pose la même question à Véronique, comme ça on aura fait le tour. Après l'agence, le partenaire, maintenant le point de vue de la directrice marketing d'une magnifique entreprise. Si tu veux nous partager un peu, Véronique, comment toi tu vois un peu les clés pour réussir son marketing, ses partenariats, ses activations dans les années qui arrivent. Je pense que ça intéressera vraiment les spectateurs ici. Oui. En fait, j'ai peut-être 2 mots, là, moi, pour nous, en tout cas, en tant que marque de luxe. Le premier mot, ce serait agilité. On en a démontré beaucoup en 2020, mais ça va être encore plus présent en 2021. On ne sait vraiment pas de quoi l'avenir à court terme, voire long terme est fait. Et c'est extrêmement difficile de se projeter, de savoir comment vont être les événements, de savoir à quel moment le consommateur va être interpellé, dans quel contexte. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est la connaissance de notre consommateur. C'est de comprendre, d'écouter, d'être présent, de savoir ce qu'il traverse, à quel moment, de connaître ses habitudes, de connaître ce qu'il aime, puis d'être agile justement dans notre communication avec ce consommateur-là, parce que, comme on l'a tous vu, vécu, de jour en jour, les gens traversent des choses qui complètement différentes. Une semaine, on est confiné. La semaine d'après,
on peut aller à 10 dans un parc. Donc, donc je pense que c'est vraiment ça, c'est d'être très à l'écoute du consommateur et de s'ajuster dans nos messages, même dans nos objectifs à la limite. Évidemment, je pense que la journée du consommateur est complètement éclatée maintenant avec ce qu'on connaissait avant. Donc, c'est de s'ajuster puis d'avoir les bons messages au bon moment, je crois. Donc, je peux dire que dans ma liste de mots aujourd'hui, j'avais tout ce que Mélanie et Ali ont dit, mais là, je voulais juste... donc, je suis 100% derrière l'authenticité, les valeurs des marques, c'est ce que nous, on fait. Mais au-delà de ça, il y a aussi une grosse partie qui est chez notre consommateur. Comment vraiment on l'écoute, puis on l'accompagne aussi dans sa journée, parce que les gens vivent des choses difficiles, ça va continuer d'être difficile. Il y en a qui au contraire, il y a un segment ou une niche de la population à qui on peut parler d'autres choses. Donc, c'est vraiment de bien comprendre, d'être transparent, de s'ajuster et bien sûr d'être empathique. Je crois qu'en 2021, l'empathie doit vraiment être au cœur aussi de ce qu'on fait. Puis c'est aussi bien là, pour le consommateur que pour les partenaires et que même pour les équipes. Donc, il y a une grosse partie aussi le succès du marketing passe aussi par les équipes et les partenaires. Donc, je pense que c'est important, c'est ça, d'être agile, empathique et à l'écoute. Voilà. Merci pour ce récapitulatif. Je pourrais pas être plus d'accord qu'avec toi et d'ailleurs avec toutes les trois. Donc, merci vraiment d'avoir partagé ça. Je rappelle pour tous les spectateurs, vous pouvez poser des questions dans le chat pour les intervenants ou donner un point de vue sur un des sujets qu'on a discuté. Ce sera toujours intéressant d'en débattre à la fin. Il nous reste après 15 minutes, donc on se gardera un petit 5 minutes à la fin pour parler des questions ou des points que vous voulez aussi aborder avec nous. Je vais poser une question qui sort un peu, qui va peut-être sortir un peu de votre zone de confort, parce qu'on ne va pas parler de votre business ou de votre agence, de votre propriété en particulier. Je voulais savoir si, selon vous, aujourd'hui, il y avait des marques ou des propriétés qui, vous trouvez, sont un peu en avance par rapport aux autres, font des trucs hyper bien et qui vous inspirent. Et si jamais vous voulez partager quelques exemples avec nous, ça serait super. Donc, je vais commencer avec Ali. Est-ce que tu vois des trucs aujourd'hui qui, tu trouves, sont vraiment bien faits, puis tu te dis, waouh, c'est vraiment des bonnes idées, puis ça doit bien marcher, et nous expliquer un peu pourquoi? Ouais, ben merci. Écoute, on s'est posé beaucoup la question. Il y en a beaucoup, je pense, dans la sphère culturelle, divertissement, événementiel. Moi, je pense que l'important aujourd'hui, c'est de souligner en 2020, tout le monde qui ont réussi ou qui ont pensé ou qui ont osé faire quelque chose, essayer en fait de sortir de cette zone de confort-là, de s'adapter. Pour moi, c'est vraiment, je pense, le grand... la grande réalisation aussi, puis c'est ce qui m'est venu évidemment tout de suite en tête. Parce qu'évidemment, je pense que la pandémie, le contexte actuel a pris beaucoup de place dans nos vies, mais pour ceux qui ont réussi à créer, à garder le cap, selon moi, c'est ce qui m'inspire beaucoup. Puis c'est les situations qu'on regarde le plus, évidemment. On a une pensée pour tous ceux qui ont dû se mettre en pause, en fait, qui ont dû arrêter leurs activités, qui sont en train de reconfigurer, en fait, toutes leurs pratiques, leurs modèles. Puis, on espère définitivement qu'on va pouvoir revenir en force et, tel un phénix, revivre de ces cendres-là temporaires. Mais je pense que j'ai vu beaucoup de marques qui ont justement été très empathiques au point de Véronique et qui ont, par exemple, donné une partie de leur affichage média, par exemple, aux commerces locaux. On a vu autant à la télévision que dans les billboards et tout ça. Donc, de partager ces programmes-là qu'il y avait, puis de laisser une voix à des gens peut-être qui pouvaient moins se le permettre. Donc, moi, ça m'avait beaucoup marqué de voir ça. Bien évidemment, c'est tout le domaine numérique, en fait, et technologique pour moi et pour nous, en fait, est très inspirant avec du recul, de regarder des nouvelles tendances. C'est vraiment ce qui nous inspire le plus pour le moment. Je dirais ça. OK, super. Très clair. Véronique, est-ce que tu veux nous partager
tes coups de cœur ou ce que tu trouves ce qui est bon en ce moment ou ce qui t'inspire? Oui, avec plaisir. Au niveau, à l'échelle globale, il y a certaines compagnies, des piliers qui, je crois, on ne peut pas passer à côté de têtes créatives et qui poussent les limites. Je pense évidemment à Tesla, à Virgin. Au niveau technologique, où on s'en va, c'est inspirant. Je crois et j'espère que ça inspire les gens à rêver grand puis à rêver fou un peu, qui auraient cru qu'on aurait que le plus gros producteur de voitures aux États-Unis soit des voitures électriques. Virgin est en train de travailler sur l'Hyperloop, qui peut-être un jour, on va se déplacer à 400 km/h et plus, je crois. Alors, pour moi, c'est très inspirant. Ensuite, il y a des marques classiques comme Nike, qui, de par son histoire, est très authentique, toujours liée aux valeurs du fondateur. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez pu voir les campagnes de 2020 de Nike, elles étaient percutantes, au bon moment, avec le bon message. J'ai trouvé qu'il avait fait un très beau travail en 2020. Et au niveau un petit peu plus local, ici, une entreprise, une agence avec qui on a travaillé dans le passé quand on utilisait une agence pour les médias sociaux de Veuve Clicquot. L'agence s'appelle République. C'est une agence qui a été reprise par deux jeunes, mi-trentaine, deux jeunes depuis déjà plusieurs années. Là, je pense que ça va faire bientôt 10 ans qui ont repris République. Et il y a quelques années, je dirais 2 ou 3 ans, on était encore avec eux pour les campagnes digitales de Veuve Clicquot. Et ils nous rencontrent et ils nous disent, bon, on a quelque chose à vous dire, République change de cap. On est certifié B Corp et on a décidé de créer du capital social. Alors, dès cette journée-là, République a décidé que tous les clients avec lesquels il allait travailler devaient avoir des valeurs fondamentales alignées avec les leurs et trouver une façon de les mettre de l'avant. Donc, d'annoncer ça à une marque comme Veuve Clicquot, je les avais trouvés très bold et très alignés avec leurs valeurs. Et heureusement, chez Veuve Clicquot, il y a de fortes valeurs aussi écologiques, sociales. On prône beaucoup l'entrepreneuriat féminin avec un de nos programmes qui s'appelle justement le Bold, qui récompense les femmes d'affaires. Alors, en fait, c'est ça. Je crois que les entreprises ou les marques qui n'auront pas peur de mettre leurs valeurs de l'avant et de les exposer, de les imposer presque, je crois qu'il y a un beau futur, en fait, pour les marques. Et j'espère, en fait, que les gens vont de plus en plus être capables de continuer dans cette voie-là et de ne pas dérailler. Donc, c'est un peu mes inspirations personnelles. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Puis, ce qui se dit beaucoup dans le milieu des B Corp, etc., c'est every dollar you spend as a consumer is a choice you make and a vote you cast. Donc, c'est vraiment vrai ce que tu dis. Puis, on salue d'ailleurs les amis de République s'ils nous écoutent parce que c'est effectivement assez impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Puis, la notoriété qui se sont bâtis grâce à ça, ce qui est tout à fait mérité au Québec et d'ailleurs au Canada en entier. Mélodie, si tu veux nous partager, toi, les marques, les entités que tu trouves font un bon travail en ce moment, puis qui t'inspirent dans ton métier au quotidien, puis tu te dis, ah, ça c'est vraiment malin, c'est intelligent, c'est authentique, c'est bien fait, ça nous intéresserait, je pense, d'avoir le point de vue de la créative et de l'agence. Oui, je pense que ça va être un peu plus léger que le point de Véronique, mais moi, j'aime beaucoup regarder ce que les restos et les cafés font. Ils ont des vins en importation privée vraiment le fun. Ils ont de la merch qui se vend en fureur, surtout à Montréal, surtout au sein de l'agence. Je pense qu'on porte toujours au moins une personne, un article d'un de nos cafés préférés. Leurs comptes Instagram sont ultra divertissants, sans être encore une fois comme... Ils ont
tout l'aspect cool qu'on pourrait désirer, mais ils le font vraiment comme de façon très unique aussi. Puis, ce que j'aime, c'est que c'est une industrie en crise, puis on su se tailler une place de choix, puis vraiment créer des nouvelles habitudes de consommation. J'en suis honnêtement complètement victime. Le budget devait exploser. Mais, tu sais, ils n'ont pas joué le rôle de la victime. Tu sais, je pense que c'est facile de dire « Ah, on ne sait pas trop quoi faire, les choses ont changé, c'est normal ». Mais de dire les choses ont changé, c'est quoi qu'on peut faire, c'est comment on peut se distinguer. Je pense que honnêtement, les petits cafés, les petits restos du coin ont fait une super job. C'est le fun de voir évoluer au fil du temps. Puis il y en a même, même du côté producteur, il y a Club Kombucha qui a récemment lancé leur format style bouteille de vin, justement, de leur kombucha, qui est à boire comme un vin. Puis pour ça, je trouve que le fit est totalement là avec la culture de consommation. La réalité de consommation, ils l'ont lancé pendant Dry February. C'est probablement l'année la plus difficile de décider de ne pas boire pendant un mois au complet. Donc, de dire, on veut quand même contribuer un côté vraiment le fun avec du beau branding, avec une belle bouteille, puis aller vraiment répondre encore une fois à une réalité de consommation qui a changé. Donc, des petits trucs qui changent. Mais je pense aussi, je vais faire un ajout justement en lien avec ce que Véronique a fait. Nous, chez Cal Social Club, on a travaillé avec Never Was Average, qui est une boîte de consultation qui aide à pousser l'inclusivité et la diversité au sein des entreprises. Donc, nous, justement, on travaille avec eux pour notre propre processus de B Corp, mais je trouve que ce qu'ils font avec des discussions ultra honnêtes, avec du purpose, c'est un mot qui est sorti beaucoup aujourd'hui aussi. C'est des gens qui font vraiment un beau travail, qui, je pense, ont même lancé récemment une exposition d'art en lien avec la diversité et l'inclusion. Donc, c'est des gens vraiment cool à rencontrer qui font des super belles choses, moins du côté publicitaire, mais encore pour aller chercher le sens. Je pense qu'on peut s'inspirer des choses en dehors de notre domaine, puis voir comment on peut l'injecter dans notre propre domaine. Donc, nous, c'est une question d'inclusivité, de représentation dans le domaine publicitaire. En tant qu'agence, on se donne ce rôle-là. Mais je pense que c'est ça, de regarder un peu partout dans les petites choses, les grandes marques, les individus, les particuliers. Il y a beaucoup de sources d'inspiration en ce moment. Puis ça serait peut-être mes 3 petits coups de cœur. Bah, génial, puis hyper clair, et je pense qu'on est tous d'accord aussi avec ce que tu viens de dire. Puis je vous remercie encore une fois toutes les 3 pour tous ces échanges absolument hyper intéressants. En tout cas pour moi, mais j'imagine que c'était le cas bien sûr pour tout le monde. Il est presque l'heure et je voulais prendre des questions, mais on n'a pas le temps parce qu'on m'indique que de toute manière, ça doit s'arrêter absolument à 1 heure pour que tout le monde puisse retourner dans ses Zoom calls successifs. En tout cas, je voulais finir premièrement en vous félicitant toutes les 3, Ali, Véronique, Mélodie, pour tout ce que vous avez montré qui est absolument incroyable et inspirant, je pense, pour tous les professionnels du marketing. Puis deuxièmement, en vous remerciant bien sûr d'avoir passé 1 heure avec nous pendant ce lunch virtuel. J'invite bien sûr tout le monde si jamais ils ont des questions supplémentaires auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu, on est disponible, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, sur Instagram, je pense que Mélodie est même sur TikTok. Donc, vous pouvez nous trouver un peu partout si vous voulez prolonger la conversation. Puis, bien sûr, je vous remercie à tous les spectateurs d'avoir été avec nous pour écouter ce petit panel sur l'activation de marque à l'heure du digital et à l'heure de 2021. En tous les cas, merci beaucoup encore une fois, Ali, Mélodie, Véronique. Puis, je vous dis à très bientôt, j'espère. Mais merci à vous pour l'invitation, en tout cas. C'était très plaisant. Merci. Merci Arthur, puis merci à tout le monde qui s'est joint aujourd'hui. N'hésitez pas, c'est quoi que ce soit, contactez-nous. Merci, au revoir. Bonne journée à tous.